Bonjour les amis, ici Stan Carré. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses qui pourraient vous coûter la vie en présence d'un pervers narcissique. Donc des choses à ne jamais faire en leur présence. Et la plupart d'entre vous, je suis sûr que vous faites ces choses-là en leur présence ou que vous les avez déjà faites. Si je dis qu'ils peuvent vous coûter la vie, c'est pas juste pour donner un titre attractif à ma vidéo et vous inciter à cliquer dessus. C'est parce que c'est vrai, il y a des femmes qui meurent tous les jours sous les coups de leur mari. Et la plupart des maris violents qui battent leurs femmes ont un comportement pervers narcissique. De même que sans aller jusqu'à la mort, il y a des personnes qui se retrouvent en prison à cause des pervers narcissiques, il y a des personnes qui perdent plusieurs décennies de leur vie en couple avec une personne de ce type-là, donc ça peut avoir un impact phénoménal dans votre vie. Donc tenez-vous prêts, je vous donne les 5 choses qui pourraient vous faire du mal en présence d'un pervers narcissique. Premièrement, dès que vous avez remarqué que cette personne a un comportement pervers narcissique, en général ça arrive pas tout de suite, on met un petit moment à s'en rendre compte, à partir de ce moment-là, ne prenez jamais son avis pour vrai sur vous ou sur le monde. Ne croyez pas ce qu'il vous dit. Lorsqu'il parle, ne croyez pas que ce qu'il vous dit est vrai. Ok, il parle avec beaucoup d'assurance, comme s'il était absolument sûr de tout ce qu'il vous balance. Et vous n'êtes pas forcément sûr, peut-être que vous avez un tempérament assez introverti, des tendances à vous remettre en question. Du coup, je sais que c'est facile de se faire influencer par ces propos qu'il donne avec une telle assurance. Mais la plupart du temps, ces propos sont destructeurs. Il vous dit des choses très méchantes sur vous. Il vous dit que vous êtes capable de rien, que vous arriverez à rien. Il vous donne son avis sur le monde qui est complètement tordu. Si vous croyez que tout ce qu'il vous dit est vrai, vous allez avoir une opinion de vous-même très mauvaise et vous allez vous sentir incapable de le quitter, incapable de partir, incapable de trouver quelqu'un d'autre qui vous aimera et vous allez faire votre vie en fonction de ces croyances qu'il est en train de vous inculquer. Et ça a un impact phénoménal sur votre vie parce que c'est vos croyances qui déterminent vos pensées. Vous pensez en fonction de vos croyances, vous pensez en fonction de ce que vous croyez que vous êtes capable de faire, de ce que vous croyez du fonctionnement du monde et vos pensées déterminent vos actes et vos actes déterminent ce qui se passe dans votre vie. Donc, si vous vous inculquez tout ce qu'il vous dit comme des croyances, ça va influencer sur vos pensées, qui vont influencer vos actes, qui vont influencer le cadre de votre vie. Donc c'est très important, ne prenez jamais ce qu'il vous dit pour étant vrai. La deuxième chose qui peut vous coûter la vie, au sens propre du terme, c'est la violence. Ne tolérez jamais de sa part la violence physique ou psychologique à votre égard. Je sais que quand le pervers narcissique est violent et va trop loin, en gros lorsqu'il passe un nouveau palier de violence, il a tendance à revenir vers vous pour s'excuser et vous dire qu'il ne le fera plus jamais, qu'il a merdé, que c'est pas bien, qu'il se rend compte que c'est mal. Mais si vous attendez quelques semaines, voire quelques mois, il va recommencer et une fois que ça devient monnaie courante, il va aller de plus en plus loin. Sa violence ne va pas s'atténuer comme par magie. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui est violent avec vous et qui vous incite à être violent avec lui. Si vous n'êtes pas violent, il va s'énerver encore plus jusqu'à totalement vous détruire ou jusqu'à ce que vous soyez violent et que vous rentrez en conflit contre lui. Donc c'est très courant que la victime de pervers narcissiques se mettent à insulter le pervers comme il les insulte ou bien à être violent physiquement avec lui comme il a été violent physiquement avec elle. C'est pas pour ça que vous êtes une mauvaise personne. Ça, c'est un cercle infernal qu'il faut casser. Et si quelqu'un entre vous et le pervers narcissique peut casser ce cercle infernal, c'est à vous de le faire. Parce que si vous regardez ce genre de vidéo pour vous en sortir contre les pervers narcissiques, c'est que vous êtes un peu conscient, que vous êtes intelligent, que vous avez une capacité de vous remettre en question. Lui ne peut pas forcément se remettre en question, mais vous le pouvez. Alors vous pouvez casser ce cercle de la violence et mettre un terme à tout ça. Troisième chose à ne jamais faire en présence du pervers narcissique, ça va être jouer le sauveur. Essayez de le sauver. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se poste automatiquement en victime dès lors que les choses tournent au vinaigre pour lui. Il se montre comme une personne faible, incompétente et incapable de créer le bonheur à l'intérieur de lui-même. Il vous fait croire que vous êtes responsable de lui, que vous êtes responsable de son bonheur et encore pire, le pervers narcissique, il vous fait même croire que vous êtes responsable de son comportement. Il peut dire « tu m'as fait parler pendant 5 heures de suite, tu m'as fait te frapper à plusieurs reprises, tu m'as fait me mettre en colère », alors que c'est lui qui est responsable de tous ses actes. Dès lors que vous voulez le sauver, vous allez rentrer dans son jeu et vous le traitez comme une victime qui n'a pas de capacité. Alors qu'il a une capacité de pensée, il a une capacité d'action, une capacité de réflexion, il ne souhaite juste pas les utiliser pour aller mieux parce qu'il estime qu'il n'est pas malade mais que vous l'êtes. Ok, c'est un malade mental, moi je le vois comme tel. Par contre, vous n'êtes pas obligé de jouer le sauveur. Pour ça, je vous invite à comprendre que vous n'avez pas la capacité de créer le bonheur dans une personne qui ne souhaite pas être heureuse de par elle-même. Si vous jouez le sauveur, ça veut dire que vous allez toujours être là
pour lui donner une illusion que vous êtes près de lui pour créer le bonheur dans lui. Et chaque fois, il vous en demandera encore plus, il vous prendra encore plus d'énergie jusqu'à ce que votre culpabilité vous tue et vous écrase. Du coup, arrêtez de culpabiliser et arrêtez de jouer le sauveur. Vous n'avez pas la capacité de créer le bonheur dans lui si lui ne veut pas créer le bonheur lui-même à l'intérieur de lui. D'accord? Quatrième chose à ne jamais faire en sa présence, c'est croire qu'il va redevenir comme au début et essayer de le changer pour qu'il redevienne comme au début. Parce qu'au début de la relation, il se montre assez cool et assez séducteur. Mais plus la relation avance, plus il devient méchant, hargneux et il ne souhaite pas revenir en arrière. Peut-être avez-vous tout tenté pour le changer et faire en sorte qu'il redevienne gentil en essayant d'être parfait. Je sais qu'il vous en demande toujours plus et que vous vous écrasez toujours plus devant lui pour le contenter et espérer avoir de l'amour, de la considération et de l'estime de sa part. Mais au lieu d'espérer que peut-être un jour il change, parce que ça c'est pas sûr, hein, vous pouvez pas être sûr qu'il redevienne comme avant, vous connaissez pas le futur, regardez-le plutôt comme il est dans le présent, et comme il est depuis un moment, hein, dans votre passé proche, pas dans votre passé lointain. Regardez-le comme il est dans le présent. Et voyez si vous avez encore envie de côtoyer cet être humain-là, cet être vivant-là. Est-ce que vous avez encore envie de passer du temps avec cet être-là, ou pour ce qu'il est maintenant, ou est-ce que vous avez simplement envie de retrouver ce qu'il a été avant, et que peut-être il sera encore un jour, mais vous en êtes absolument pas sûr? Cette attente sur laquelle vous n'avez aucun pouvoir et aucun moyen de pression, en fait, vous n'avez aucun moyen d'action là-dessus pour changer son comportement, ça peut vous détruire pendant de nombreuses décennies. Une dernière chose à ne pas faire pendant que vous êtes en présence du pervers narcissique, c'est ne jamais tout quitter pour devenir dépendant de lui. Ne quittez pas votre travail, votre maison, votre lieu de vie, votre cercle d'amis pour venir habiter chez lui et qu'il subvienne à vos besoins. Parce que là, il a totalement une pression sur vous. La pression, elle est même plus psychologique, elle est physique. Dites-vous que plus vous dépendez de lui, plus il a la possibilité de vous prendre encore plus et de vous rendre encore plus dépendant. La dépendance, c'est comme un cercle vicieux, comme une spirale descendante en fait. Plus vous vous placez en posture de dépendance, plus vous vous sentez faible. Donc il exploite ce sentiment de faiblesse pour vous rendre encore plus dépendant sur d'autres aspects de votre vie, sur l'aspect financier, sur l'aspect affectif et émotionnel, sur l'aspect social. Du coup, ne vous placez pas en tant que dépendant du pervers narcissique. Si vous l'avez déjà fait, si vous vous êtes déjà placé en tant que dépendant de lui, que c'est votre situation actuelle, vous pouvez inverser le processus et vous autonomiser petit à petit, peu à peu. C'est très dur parce qu'il n'a pas envie de perdre le contrôle qu'il a sur votre vie. Mais vous pouvez le faire avec de l'aide extérieure, soit par vous-même si vous avez des ressources, des réserves, de l'argent de côté, quelque chose comme ça, ou sinon, vous pouvez le faire avec de l'aide extérieure. C'est le moment de contacter vos proches, de contacter vos amis auxquels vous parlez peut-être plus, de contacter votre famille et de leur demander de l'aide. Sollicitez une aide extérieure qui vous donnera un coup de pouce, un tremplin, un trampoline, quoi, pour vous en sortir et passer à l'étape supérieure de votre vie. J'espère que cette vidéo vous a plu, parce que pour moi, c'est des choses qui sont vraiment essentielles. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la sur les réseaux sociaux pour alerter vos potes qui sont en couple avec des pervers narcissiques ou qui sont en relation d'emprise familiale avec des gens comme ça. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'en mets chaque jour en ce moment sur ma chaîne, donc voilà. Et sachez que je suis disponible en consultation de coaching. Je consulte par Skype, par téléphone et aussi en direct dans mon cabinet. Vous pouvez me contacter sur mon site massophrologie.fr pour cela. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis bon courage. À bientôt. Au revoir.